vous avez quitté Veracruz et avez navigué pendant quelques jours, un bon moment, quelques événements qui se sont passés à bord avant que vous arriviez enfin à Port-Royal, port-franc de la Jamaïque, où les pirates peuvent exercer pratiquement de manière ouverte leur activité. Donc, autant dire que vous êtes presque chez vous, ou presque. Il s'est passé beaucoup d'événements d'ailleurs entre votre départ de Veracruz et enfin cette première nuit qui débute à Port-Royal. Dis-nous, Ruby, de quoi te souviens-tu? Alors, donc on était à la poursuite des personnes qui avaient enlevé Inès Castro. Si je me rappelle bien, c'était des membres de la secte rouge. Et je suis liée à elle parce que un Loa me l'a demandé pour avoir sauvé mon frère. On est arrivé donc à Port-Royal et il s'est avéré que quand on a accosté, le bateau où a été emmenée Inès, mais aussi le bateau de l'Inquisition, était accosté donc à Port-Royal. Et en allant en accostant, on a pu rencontrer ce cher baron, non, un homme qui faisait partie de l'Inquisition, qui nous a proposé de travailler avec lui pour attraper, pour défaire en fait le baron Morland, ou appelé aussi Mollet. Donc un homme très puissant, c'est celui qui nous a fait apparaître les squelettes que j'aime tant. Et en fait, il vit sur cette île, dans une grande villa, et il a fait libérer des esclaves de l'île, pour construire des jardins. Du coup, je me suis posé des questions et j'ai décidé de poser directement mes questions à des personnes concernées, donc un esclave qui était au port. Et en fait, il m'a appris que oui, c'était vrai que tous les esclaves, certains esclaves avaient été libérés, en tout cas ceux qui étaient sur l'île, mais que quand les gens mouraient ici, ils devenaient des zombies. Donc ça m'a pas spécialement réjoui, c'est pas vraiment des créatures que je préfère. Et dans la taverne, il y a un homme qui était envoyé par le baron, qui nous a invités chez lui, à manger le soir chez lui, avec aussi donc les hommes avec qui on avait fait affaire, ceux qui venaient de l'Inquisition. Et donc on a décidé de s'acoquiner avec eux pour pouvoir avoir plus de chance contre le baron Morland. Et c'est en sortant de la taverne que j'ai voulu parler à Erwan. Et il m'a dit qu'en fait Samuel avait aussi lui aussi avait été accosté par l'homme qui nous avait proposé de venir chez le baron Morland. Il lui a parlé, mais il sait pas trop ce qu'il lui a dit. On allait donc se ravaler un peu la façade, parce qu'on n'était pas très présentable, ça fait quand même plusieurs jours qu'on s'est pas lavé. Et c'est au moment où j'étais dans les bains avec Juan, après des aveux fortuits, qu'on a entendu
ce cher bonbonne criait à plein poumon, alors qu'il était avec deux jolies jeunes femmes. C'est ce que je me rappelle. C'est en moyenne, à peu près ça. Oui, je crois que l'esclave, je l'ai vu juste avant de voir Juan. Je vais rajouter quelques détails, parce que il faut bien se souvenir que l'âme de votre beau corps n'était pas présente et risque peut-être d'être un peu perdue. Au grand plaisir de notre cher Ruby, il s'avère que c'est votre nouveau Bosco se nomme la planche. Tastvin n'ayant pas été élu. Et la planche a été élue presque à l'unanimité. Hein. Il n'y a que le capitaine et le second qui étaient contre, à quelque chose près. Et Tastor. Mais ceci est un détail. Effectivement, vous avez rencontré Don Juan et Theobald von Kreutzer, l'inquisiteur, qui vous ont proposé de faire alliance contre ce cher baron Morland. Vous avez été invité à un repas. Sans doute pas une coïncidence vis-à-vis du rêve que vous avez fait il y a peu. Et effectivement, ce que vous avez eu comme information, en plus de ce que tu as très bien détaillé, vous savez que à Port-Royal, pratiquement tout le monde sait que c'est un puissant beau corps qu'il a volé une demeure à un noble Castillan. Après l'invasion anglaise, il y a fait libérer les esclaves et comme tu l'as dit, il y a fait construire des jardins. Alors tout le monde ne devient pas des zombies, mais c'est vrai que tout le monde dit que il n'emploie pas d'esclaves, mais que la rumeur court que quand les gens meurent, plutôt ce que tu as pu comprendre quand même, Ruby, c'était plutôt les gens de bas niveau social hein, qui traînent sur le port où tu es. Hein. Ces genres de personnes prennent des précautions de peur de se retrouver après à travailler après leur mort sur les terres du fameux baron. Vous êtes invité à un repas qui aura lieu demain soir. Là, vous êtes en début de nuit, effectivement, et notre cher Bonbonne a été en excellente compagnie, tout comme Kaolo. C'est vrai que Ruby passe un moment un peu d'aveu en compagnie de Juan et liste libre à toi de me dire ce que tu faisais, mais à peu près tout le monde est autour de dedans ou autour de cette lieu de plaisir, de repos et l'idée de base de Bonbonne et Kaolo, c'était de se préparer un peu, comme leur avait conseillé Theobald von Kreutzer, pour le repas, quoi. De pas arriver trop miteux. C'est vrai que d'un coup, Kaolo s'est rappelé qu'il n'avait pas changé de vêtements depuis qu'il les avait trouvés sur un cadavre en Jamaïque, d'ailleurs, que suite à son naufrage. Donc, il doit sentir un peu le poisson. Tout se passait gaiement. Certains se sont fait laver, coiffer. Et au moment opportun, chacun a décidé de passer du bon temps. Enfin, chacun. Les deux hommes, Bonbonne et Kaolo, il s'avère que, effectivement, je pense que tout le monde d'entre vous entendait Kaolo hurler. Pas Kaolo, Bonbonne hurler. Et c'est vrai que Bonbonne, j'étais en compagnie de cette femme et une métisse. Et
il s'avère que, alors que le moment devait être plaisant, cette femme à cheval sur toi a peu à peu enfoncé ses ongles dans ta chair et tu as vu littéralement sa peau tomber comme si celle-ci était un vulgaire vêtement et tu commences à voir d'ailleurs cette femme comme si elle était écorchée vive en fait, alors que ses ongles de ses mains semblent être très acérés. Du moins, la chose est très douloureuse, bien plus, je sais pas, sans doute qu'on t'a déjà griffé par le passé, mais là, non, ce n'est pas vraiment plaisant. Alors que tu es dans cette situation un peu de terreur, tu vas me dire ce que tu souhaites faire. La repousser. Très bien. Parce que je suppose que, étant donné que je suis nu, je n'ai pas d'arme. Ah, bah, je pense pas que tu fais l'amour avec un pistolet chargé, non. Et ça plaît peut-être à certaines, hein. Peut-être, peut-être. Tu vas me faire un corps plus action, plus surnaturel, forcément. Tu peux y ajouter bagarre si tu as. Oui, tu as un en bagarre, donc tu peux ajouter bagarre. Et il faudra que tu me fasses un esprit résistant surnaturel. Alors attends, corps, perception, non, action, surnaturel. Et tu m'as dit un esprit résistance surnaturel. C'est une réussite pour les 2 jets. Donc tu arrives à garder à peu près ton sang-froid et effectivement à repousser la créature avant que effectivement ses griffes te lacèrent. Elle est poussée hors du lit vers le pied du lit, en quelque sorte, et tirant vers elle sa propre peau, et elle se tient face à toi, mais la créature est des plus... Maintenant qu'elle est plus couchée vers toi, tu remarques qu'il y a des choses qui commencent à lui sortir du dos et qui lui poussent assez rapidement, comme si elle se déployait des ailes. Et en fait, c'est proprement dit cette chose-là qui est face à toi. Les autres, vous avez entendu le cri, vous avez reconnu que c'était Bonbonne. Que faites-vous? Ben, du coup, si je suis à poil, je vais dans la... Je vais aider Bonbonne, hein. Tant pis, hein. Ça, c'est pas la première fois qu'il me verra nu. Tu te précipites nu, arme au clair, hein. Tu sors ta dague. Oui, bien sûr. Et tu te précipites nu. Kaolo. Moi je dis à ma copine, il s'amuse bien à côté. Bah, elle a l'air quand même assez surprise. Elle fait mine de rien. Oui, ça a l'air un peu plus violent. Hein. Restons plutôt côté plutôt calme, mais vous êtes sûr que votre ami va bien? Elle a l'air un peu perplexe. Hein. Non, je pense pas. Je vais aller voir. Et je sors avec mon cimetière. Tu sors à poil aussi avec ton Bien sûr. Ça va être le l'arme à la main. Lys, dis-moi. Ce qui rapporte à tout le monde, dans quelle tenue es-tu? Tu m'entends? Je sais pas, alors j'étais peut-être avec un homme de compagnie, moi, il y a des hommes de compagnie ou pas? Ouais, moi j'étais avec un homme de compagnie, moi. Oui, regarde, il y en a une qui est avec partie chercher Juan, donc bon. Toi, t'étais avec Juan. Oui, j'ai dit qu'il y avait des... J'ai dit que dans notre univers de Captain Vaudou très historique, il y a autant d'hommes que de femmes de compagnie. Ni deux,
mon partenaire d'un revers du bras et je fonce vers ce pauvre Bonbonne qui se fait harceler. Bien sûr. D'accord. Donc vous vous précipitez tous les trois à poil, on va dire, dans les... Vous savez, ces fameux établissements où tout l'accès à la chambre se fait par une mezzanine qui fait le tour d'un endroit à l'étage en dessous ou tout simplement où il y a des tables et les gens peuvent boire, manger. Donc tout le monde regarde la direction des cris qui proviennent de la chambre de Bourbonne et tout le monde vous aperçoit courir arme au poing. C'est la grande surprise. Bonbonne, ils vont pas arriver tout de suite. Ouais, hélas. J'entends bien. Que fais-tu? Bah pour ma part, je vais sortir du lit, là, romper vers mes armes, en fait, qui doivent être quand même dans ma proximité, j'espère, du moins. Récupérer un de mes revolvers et tirer sur un de mes revolvers. Un de mes pistolets et tirer sur cette chose. Il n'y a pas de revolver à l'époque. Oui, j'ai réalisé. Je ne crois pas. Alors, très bien. Ou si tu estimes que je les avais pas, alors, si, ils sont sans doute chaise et taper dessus, ça arrive. Ils sont sans doute pas loin. Ça sera plus simple de choper un pied de chaise, mais tu peux essayer de courir vers ton pistolet. Et dans ce cas-là, je vais tout simplement te demander un test supplémentaire contre elle. Et ça va être un corps action artificiel. Ton objectif est de te saisir de ton pistolet. Et ça va être contre elle, en fait. La réussite. Ça, c'est juste un jet pour savoir si j'arrive à intercepter mon arme, en fait. Ouais, en fait, parce que elle, la chose, elle va tenter de t'en empêcher en te griffant. Ok. Hébert de 5. Donc, t'as fait 4, c'est ça? J'ai fait 5. MR de 5. 5. Et elle a fait 6. MR de 6. Ça lui fait une MR de 3. Donc, tu arrives à te saisir de ton pistolet et je t'invite à faire ton tir. Qui va être perception. Oui, connu. Corps, perception. Surnaturel, la cible, pour le coup. Tir réflexe. Tu réussis. Tu touches. Tu vois du sang. Mais bon, ça change rien, pardon. T'as 2 ans. En arme à feu. Ah, parce que t'as pas fait de tir d'arme à feu. Si, c'est bon. Mais j'ai pour ça, donc, tu la touches et la créature émet un hurlement. Vous arrivez à peu près en même temps devant la porte de Bonbonne, pénétrez dans le lieu. Vous entendez un coup de feu. Vous allez tous me faire... on va pas s'embêter, vous me lancez tous un D10. Enfin, tous sauf Bonbonne. Le plus haut arrive en premier. Et, Ah oui, oh, ça va, il y a que... Bah, on refait. Je relance. On relance avec 10. Oh, vous coincez dans la porte. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que je pensais. C'est la grosse scène. Vous êtes tous les deux. Ouais, vous me relancez un des 10. Toutes les deux. S'il y a une adaptation, ça sera une scène intéressante. Ouais. Dis ça, je dirais. Voilà, alors, Ruby, vous êtes pratiquement arrivés en même temps, mais t'es la première à mettre la main sur la poignée et à ouvrir, alors que Lys, tu es juste derrière, et Kaolo également. Pénétrez, vous voyez cette créature qui recule
elle est au milieu de la pièce après avoir reçu un tir. Et surtout, vous voyez que après avoir reçu ce tir, elle semble se précipiter vers la fenêtre. Du coup, elle est de dos à nous, c'est ça? Si elle se précipite vers la fenêtre. Ouais, mais elle est à quelques distances de toi. Elle est pas. Donc que fais-tu? Bah, je vais courir et lui planter ma dague dans le dos. D'accord. Pour la retenir, tu sais, genre je l'accroche, je l'attrape et... Tu veux la retenir ou tu veux la blesser? Bah, les deux si c'est possible, mon capitaine. C'est pas la même chose. Bah, j'essaie de la retenir dans un premier temps, puisque lui, c'est juste derrière moi, donc... D'accord. Tu vas me faire un corps, plus action, plus surnaturel. Tu vas pas rajouter, en fait, arme blanche à ton attaque. Et athlétisme? Non. Ok. Bah, je vais mettre Mais par contre, tu la blesseras, hein, puisque tu m'as dit que tu la retenais bien en essayant de planter ta dague. Ouais, j'essaie d'être le plus rapide possible pour lui sauter dessus rapidement avant qu'elle saute par la fenêtre. Donc je vais lui mettre 2 points de rapidité. Très bien. Voilà. Donc tu arrives à la retenir. Elle n'arrive pas à s'enfuir alors que tu la blesses. Également, tu plantes ta dague dans le flanc. Tu essayes de retenir, hein, alors qu'elle essaye, elle tente de s'enfuir. Lys, tu es sur la suivante, sur la liste. Juste sur les pas de Ruby, je vais tenter de l'aider, quoi, de plaquer les bras de cette espèce de harpie au sol, là, pour pas qu'elle puisse griffer Ruby. Ça, toi, tu sais ce que c'est, en plus. Ouais. Mais vas-y, si tu essayes de la plaquer au sol, tu vas me faire un bagarre, mais t'auras un malus de -2. Parce qu'il y a quand même Ruby. Commence à faire du monde. Tu vas me faire bagarre. Je croyais qu'elle voulait faire ça, Ruby. T'étais pas en train de faire ça, toi? Non, mais moi je la retenais. Ruby, elle la retient en ayant planté sa dague. T'as Ruby et t'as la créature. D'accord, parce que moi, mon but, c'est d'aider Ruby, hein, si... Ah ben, ce que tu vois, c'est que tu veux essayer de tenir la créature. Tout à fait. Donc tu vas me faire un test de bagarre, -2. Comme de lutte, si tu veux. Ah non, pas mon... ouais. Non, t'auras que -1, parce que effectivement, elle la retient déjà. Donc la créature commence à... T'as des malus, parce que la créature, elle commence à battre des ailes violemment pour essayer de se dégager. Apparemment, ça lui décuple un peu sa force. Je vais mettre un point de puissance, là, parce que je suis tout tenu, je suis ultra motivé. Je tiens une créature surnaturelle entre mes mains. T'es nu, ça. Elle a interrompu ma séance de jambes en l'air. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Elle va le regretter. Voilà. Réussite. Donc t'arrives à... de MR en plus, normalement. Non, avec puissance. Oui. Mais t'essayes pas de la blesser, t'essayes de la retenir. Ah oui, j'essaye de la... Ouais. À moins que t'essayes de la blesser. C'est autre chose. Non, pas du tout. Non, je vais faire comme... En fait, si Ruby veut la bloquer, je la bloque. Ah, Ruby a fait un peu des deux, hein. C'est dur à savoir. Elle la bloque, mais en plantant une dague. Tu maintiens cette créature qui se met à se débattre violemment. Qu'est-ce que tu fais, Kaolo? Tu arrives à la suite de Lys. Essaye de la retenir, cette chose. Il commence à y avoir plus beaucoup de place, non si j'ai envie de... Ah ben là, ils la retiennent. Ils retiennent un truc qui commence un peu à s'envoler, un peu. Tu vois, à bas des ailes. Un coup à s'envoler avec. Ah, vous sentez qu'effectivement la chose a énormément de force, en fait. Non, mais moi je vais essayer de la frapper. J'ai essayé de justement lui
Enfin, je sais qu'on peut pas, à moins de faire un critique, mais si je fais un critique, j'aimerais bien lui, genre lui couper une aile, tu vois. Non, qu'elle puisse plus se barrer. D'accord, vas-y, bah, tu lui donnes un violent coup d'épée. Alors qu'elle se tortille en retenue par... Là, j'ai une question pendant ce temps-là. Mon point de vie, c'était pendant la bataille de la tour, là. Il est repris depuis ou pas? Ton point de vue, c'est pas la bataille de la tour. T'es Ouais. sûr que c'est pas c'était sûr que c'est pas quand t'as pris une branlée dans le bordel? J'ai pris une branlée dans le bordel? Je me souviens plus. Oui, tu sais, quand t'as voulu te farcir un officier là dans le bordel. Ah oui! Ouais, mais même, c'est pareil, C'est vieux aussi. euh, Ah, il me semblait que je voulais déjà te le Normalement- demander la dernière fois, mais que j'avais pas eu le temps. Normalement, t'as tous tes points de vie. Hein. Ouais, c'est ça. Normalement, les points de vie, tout le monde s'était rendu. Hein. Quand vous êtes arrivé à... Pas les points... Les seules choses que vous n'avez pas forcément récupérées, c'est les EP. Ouais, il manquait un EP, ça c'est sûr, mais le point de vie, je sais que j'avais voulu t'en parler, et j'avais oublié. Mais bon, MR de 5, du coup. Ça sera pas un critique. Vas-y. MR de 5. Ouais. MR de 5. Et elle, alors, tu as un bonus que je t'ai pas donné, donc tu as une MR de plus haute que ça. Tu as une MR de 7. Tandis qu'elle, elle a une MR de... Bah, tu Ah, mais l'entailles encore profondément. J'avais pas vu que t'avais fait 3, tu vas pas refaire comme la dernière fois. Tu l'entailles profondément, alors qu'elle émet un cri un peu. Vous sentez une intonation féminine, mais c'est Ouais, fait. mais c'est pas un cri humain, quoi. C'est très déformé, hein. C'est très très éloigné. Vous allez tous me faire un petit test d'esprit, résistance Mhm. surnaturelle. Moi y compris? Non, pas toi. Toi, tu l'as déjà fait. Oh là là, mais cette machine, ce Kaolo! Bon, je perds plus d'EP là, c'est bon. Depuis qu'il s'est battu contre les zombies, plus rien ne le fait peur. Voilà. Ah, Ruby, par contre, Ouais, les créatures, c'est pas mon truc. Hein. c'est clair. Lys, quand tu te remarques vraiment ce que tu tiens, sur le coup, t'as peut-être, tu sais, réagi par instinct en te précipitant sur elle, mais là, clairement, tu te rends compte que t'es en train de toucher une chair sanguinolente. Et donc, soit tu tiens bon, ta prise, etc., malgré ce que ça fait, mais tu vas perdre un EP, soit tu lâches prise, et tu as un mouvement de recul, et tu repères, et pour t'éloigner de cette chose, et donc tu perdras pas d'EP. Dis-moi, que fais-tu? Ouais, je pense que je commence à marmonner des prières au Loa et tout, et je perds un EP pour te dire bon. D'accord, tu tiens bon. Ok. Vous allez me faire un test de corps résistance surnaturelle pour notre cher Lys et Ruby. Et Bonbonne, que fais-tu? Bah moi je vais sortir un deuxième pistolet, je vais tirer dessus. Mais cette fois je vais prendre mon temps. Parce qu'autant le premier c'était un tir réflexe, parce qu'elle était j'étais un peu dans la panique. Là il y a mes bros qui sont arrivés, donc Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Vas-y, je t'invite à faire j'en ai marre. le tir. je vais rajouter 2 de précision. Toujours sur les pires trucs, je me foire. Toujours. Et Ruby s'envole. Adieu. C'est net. Je m'accroche à ta jambe et je fais. Bisous, je m'envole. Réussi. Je Très m'envole, bien. je m'envole. Tu fais feu. Tu la touches. Du nouveau, du sang coule.
alors qu'elle arrive à quand même à... En fait, Ruby, tu lâches prise sous la force de la créature. Heureusement pour vous, ou non, ou pas, je sais pas. List arrive à tant bien que mal à la retenir. Et elle va tu vois clairement qu'elle commence à faire volte-face, voulant sans doute se débarrasser de toi, et elle lève une main griffue dans ta direction. Kaolo, que fais-tu? Ah, mais moi, je continue à l'attaquer, là. Hein. Vas-y. D'ailleurs, j'ai une question. Elle m'avait fait des dégâts la dernière fois? Parce que je vois ma barre de vie à 100%, mais... Non, t'as pas. Non, elle m'avait rien fait. Je me rappelais plus, c'est pour ça. Ça arrive. C'est bon, MR de 6? Je sais pas si... Oui. Ah, j'ai cru qu'il y avait des connexions. Tu la frappes. Je suis en train de regarder. Elle retombe un peu au sol. Lys, que fais-tu? Tu vois que la créature est bien affaiblie. Moi, ma connaissance de ce créature-là, je sais si on peut en tirer des informations ou pas du tout. Ou... Toi, tu sais que c'est un loup-garou. Ouais. Et ça nous dira pas qui est son maître, où on peut le trouver, tout ça. Les loups-garous sont pas des... les loups-garous, du moins en vaudou, au Caraïbes, sont pas des lycanthropes. Toi, tu sais que ça ressemble plus à ce qu'ils appellent les Européens des vampires en Europe. Et ce sont que des femmes. Le seul truc, c'est que tu sais que soit général, c'est plus une malédiction en fait. Forcément. Donc ça veut pas dire que ces actions, ça veut pas dire qu'elle est faite pas de son propre chef, mais c'est lié en fait à, c'est des créatures souvent liées à Marinette. Donc, Marinette, la fille adoptive du baron Samedi et de quelqu'un de très sympa, hein, qui aime manger les enfants. Ouais, donc je pense que je peux rien en tirer, quoi. En tout cas, sous cette forme-là, sans doute non. Ouais. Et on peut la détransformer ou pas? Il faudrait que vous arriviez à la capturer. D'accord. Bah, si elle est faible, je tente carrément de lui prendre des deux mains, de les mettre derrière son dos et de la bloquer, quoi, pour de bon, quoi. Alors, tu sais que, par contre, je peux te dire, c'est que tu sais que sous cette forme-là, elle se rendra pas. Ouais. Mais... Dans le sens, c'est que tu peux essayer de la maintenir, hein, je t'en empêche pas. Non, mais l'enfermer, quoi. Comment je peux faire pour la capturer? Il faut que je l'enferme quelque part. Ouais, après vous pouvez la menotter, l'attacher, l'enfermer. C'est ça, ben je tente de la tenir et peut-être je crie amenez-moi une corde qu'on l'attache. Pourquoi tu veux attacher cette chose? Tuons-la! Exactement. Tu essaies de la maintenir, donc très bien. Tu avais réussi ton test avant, donc tu te fais pas d'autres tests, hein. Tu la maintiens pour l'instant. Et tu l'empêches, en tout cas, de s'enfuir. Elle se retransforme, elle aura peut-être des infos. Elle a la force qu'elle a. De toute façon, voilà. Pour l'instant, tu pourras pas la maîtriser. Je peux agir ou pas, moi? Non, toi, t'es tombé sur le cul avec un échec critique. Tu vas attendre. C'est pour être sûr. Toi, t'es un peu sonné dans ton coin et tu pourras agir après que de nouveau Kaolo et Bonbonne agissent. Kaolo, que fais-tu? Est-ce que tu essayes de faire autre chose?
Bah moi j'ai entendu Lys, du coup je récupère des draps et j'essaye de la ligoter comme je peux. Très bien. Donc tu vas me faire un corps plus action, plus surnaturel. Donc tu commences. Alors attends. Alors ce que vous voyez toujours, je vois ce qui est écrit sur le chat entre autres. Tu vois qu'elle tient sensiblement ce qui semble être sa peau. Elle tient sa peau entre ses mains. Non. Dégueulasse. Attends, quoi? Donc, elle s'est pas transformée. On est bien D'accord, d'accord. ouais, elle est sortie. Ah, mis à part les ailes qui sont sorties, après ses mains effectivement se sont un peu déformées. Mais, enfin vous l'avez pas vu, mais Bonbonne lui, pour vous dire, et ça, Lys, tu le sais, ce sont des femmes, ils enlèvent leur peau comme si c'était un vêtement en fait. D'accord. Cet aspect là monstrueux est sous donc Ah, ça veut dire qu'il faut la rhabiller pour qu'elle nous parle? Ça va être coton. sans doute, parce que 2 jours, tu sais que, en tout cas, sous sa forme comme ça, elle supportera pas la lumière du jour. Ça, Lys le sait. Enfin, Lys, Mais toi, donc, moi, je toi, sais tu sais ça, qu'elle survivra pas, en fait, à l'arrivée du jour. Ben, si, il faut lui redonner sa forme humaine. Donc la rhabiller, effectivement. Avant la nuit. Ok. Chaud. Eh ben, écoute, je vais... Enfin, elle va supporter... Ah si, attention, elle va supporter le jour, mais elle va être... Ça sera peut-être d'ailleurs bon moyen d'attendre le jour, parce qu'elle sera beaucoup plus faible le jour, en fait. Eh ben, si elle est Kaolo, bien attachée, comme 2 jours, là. Ah bah oui, si elle est bien attachée. Pour l'instant, elle s'en mêle dans des draps que vient lui jeter Kaolo. Tu la tiens un peu par les cuisses alors qu'elle essaye de se débattre. Elle commence à être un peu plus près du sol. Il va falloir que vous la... Que fais-tu, mon cher Bonbonne? Oh bah je vais taper dessus comme un sourd, vu qu'elle est empaquetée dans le sac. Je vais donner un grand coup de latte dans le sac, puis voilà. Enfin dans le sac, dans le drap. D'accord, donc tu veux essayer de l'assommer, c'est ça? Disons que c'est un objectif bonus, oui, de l'assommer. Pour l'instant, tu veux l'assommer ou tu veux la tuer? Ah non, je veux pas la tuer. C'est pas le même coup. Non, c'est pas le... avec quoi? Parce que tu des points. tapes un grand coup de hache. Non, avec mes points. D'accord. Donc tu vas me faire un test de bagarre, mais en plus tu vas avoir un plus 3. Donc, normalement t'es plutôt réussite. Oh oui. Ouais. Attends, faut que je batte un 4 là, c'est ça? Non, tu dois battre sa MR. Et elle a une MR de... Ah oui, c'est vrai qu'on voit pas le jet, toi. Il a une MR de... Là, attends, ouais, c'est 9, moins 3, 6, elle a une MR de 2. Donc là, tu réussis. Et donc, tu lui donnes un violent coup de poing. Et, mais elle bouge toujours. Faut dire que jusqu'ici, vous essayez pas de l'assommer pour la plupart d'entre vous. Vous essayez de l'éventrer. La truffer de plomb, mais pas de l'assommer. Tant que ça bouge, moi je continue à taper dedans. Hein. Oui, mais tu te réveilles, tu te lèves un peu sonné. Tu auras perdu 2 points de souffle. Et que fais-tu? Ok. Bon bah, une fois que j'ai remis un peu mes esprits, je vais ressortir avec ma dague au poing et essayer... Ben, là, elle est sous un drap, elles sont... Pas vraiment sous le drap, hein. Elle est un peu emmêlée dans le drap. Kaolo essaye tant bien que mal de l'attacher. Elle n'est pas vraiment sous un drap. En fait. Et t'as un gorille qui tape sur le drap pour l'instant. Et t'as un gorille qui tape sur le drap ou sur la créature directement, bref, qui essaye de lui donner des coups de marron. Ok. Ben, moi, je vais essayer de lui couper une aile. En tout cas, d'attaquer son aile. D'accord.
Bah, tu vas me faire Une de ses ailes. une attaque avec dague, corps, action, euh, surnaturel. Tu vas avoir un bonus de plus 3 également. Ah non, j'ai pas vu le Sachant bonus. T'as pas mis le bonus? Allez. C'est pas grave, parce que ça te fait une... Alors, t'avais pas mis le... Donc ça te fait une MR de 9. Tu vas lancer un D6. Puisque c'est un critique. Ah, moi, c'est tout ou rien. Là, c'est tout. Bah oui. Et tu lui sautes dessus, ta dague lui... Tu lui tranches l'aile. Effectivement, l'aile, tu la découpes. Hein. Ah bien. On fait de la rondelle d'aile. Ouais. Il y a une gerbe de sang qui vous éclabousse partout. Et effectivement, la créature tombe au sol. T'iras pas bien loin comme ça. T'iras plus à l'école. Alors, vous êtes couvert de sang. Hein, effectivement. Et effectivement, elle doit pas aller à l'école parce qu'en en tout cas, ça bouge plus. Voilà. Êtes-les ou pas? Elle est morte. Ça bouge plus, ouais. Soulève le drap, fais voir. Ça bouge pas. Soulève le drap, fais voir sa tête. Moi, je touche pas à ça. Hein. Vous regardez. Je regarde si elle est morte, ouais. Et hélas, tu peux craindre que la chose est morte. Bon, bah, elle nous apprendra plus rien. Eh ben, je voulais que je fasse quoi? Je voulais juste lui couper une aile pour qu'elle aille pas bien loin. C'est tout. Oui, mais... T'aurais pu rester couché. Hein. Quoi, t'aurais préféré que je lui coupe une oreille? Je me facepalm un peu. Bon. Bon, pour ma part, moi, je vais me faire dans ta la pauvre créature qui était, je vous l'avais dit, hein, bien affaiblie de plusieurs balles, etc., n'a pas supporté le coup critique de coupage d'aile. Ça a été un peu violent puisque elle vient de se prendre à peu près... À lui restait 2 points de vie, elle vient de s'en prendre 4 dans la face en moins. Donc autant dire que rien que ce coup, il la tuait pratiquement, même si elle était en bonne santé. Donc là, étant déjà mal en point, effectivement, la pauvre chose. Le pauvre. Je vais que tu pourras passer le mot que j'ai rapidement dit, mais ce que toi tu sais, mon cher ma chère Alice. Donc, comme je t'ai dit, les loups-garous ne sont pas des lycanthropes comme en Europe, mais des femmes apparentées aux vampires. Alors, la nuit, elles retirent leur peau et révèlent leur apparence hideuse d'écorchée. Ils leur poussent des ailes pour voler jusqu'à la victime. Elles se nourrissent de sang. Le sortilège pour créer et contrôler un loup-garou est conféré par Marinette. Marinette, pour faire rapide, qui c'est cette charmante Loa? C'est une Loa. Marinette, c'était d'abord... elle a commencé par transformer les femmes infidèles en loups-garous. Elle a posé Tijan aux bords, qui finit par la tromper. Et elle a été mise au courant par un autre Laura. Cette trahison l'a rendue complètement folle furieuse et elle a quitté les pétros. Alors, les pétros, c'est entre guillemets ce qu'on peut dire les gentils Loa. Je dis bien entre guillemets parce que les Loa, ils sont pas tout blancs ou tout noirs, ils sont toujours un peu gris clair ou gris foncé, mais voilà. Et elle a rejoint et elle a été recueillie par Maman Brigitte. Elle devient donc une guédée. Guédée, c'est les mauvais, pareil entre guillemets, mauvais Loa, comme Maman Brigitte ou Baron Samedi. Vous connaissez
peut-être mieux. Et elle apprend à maîtriser et à développer l'art des bisangos. Et donc, effectivement, cette charmante femme est une version un peu divine de la jalousie et de la haine dans sa forme, dans un genre de forme divine. Et Maman Brigitte, pour vous donner une idée, ben c'est elle. Elle protège la famille, mais aussi elle donne la vie, mais aussi la mort. Avec elle, on peut, par exemple, créer un zombie, voilà. Et avec cette chère Marinette, on peut créer un loup-garou, ou créer un bisango. Toujours très sympa, cette petite Marinette. Et le bisango, c'est plus proche du lycanthrope, en fait. C'est quelque chose, c'est un genre d'homme sauvage, un peu. C'est pas ceux qu'on avait vu à Ouais, le léopard, là. la Cruz, là, les... Ouais, ça ressemble un peu. Ouais. À Veracruz, les hommes lézards, c'était des bisangos. Ah, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, je crois, c'est à eux. Non, le guépard, je crois, c'était une magie, une autre magie. Ouais, mais j'avais pris un truc que c'était proche, quoi. Effectivement, mais c'était pas du vaudou. C'est intact, l'aile qu'a découpé Ruby? Ou ça s'effrite en poussière quand ça meurt, ce genre de truc? Non, non, le corps est toujours là, dans le même état. Et tu vas pouvoir te faire un deltaplane si tu veux. Cool. Si c'est ça, hein. Les hommes lézards que vous avez vus attaquer fort, effectivement, c'est des bisangos. C'était des bisangos. Je confirme. Théobald arrive, Von Kreuzer, et dit « Bon Dieu, j'ai entendu les hurlements. Quelle est cette diablerie ?» Il regarde le loup-garou. « Eh bien, dis donc, vous avez vaincu une telle créature. J'ai moi-même déjà combattu ce qu'on appelle des vampires en Europe, et je connais quelques magies. Il ne va pas être bon de laisser ce corps ici. Il faudra l'incinérer au plus vite. » Oui. Et on ne sait jamais. Le retour d'une telle âme, si j'imaginais, dans de mauvaises mains, ce que ça pourrait devenir. Si vous voulez, il faut s'en occuper ces nuits. Hein. Dis donc. C'est l'inquisiteur, hein, on est d'accord? Oui. C'est l'inquisiteur, oui. Ouais, donc moi je lui parle pas trop, quoi. Je m'éloigne. Et il était poli avec toi. Je l'aime pas trop. Il a été poli? D'accord. Ouais. Bah écoutez, ouais, hein. On va faire ça, hein. On est toujours à poil, là, c'est ça? On parle à l'inquisiteur. Oui. Ah, voilà. Oh, Vous êtes à poil et couvert de sang. Ok. Parce que Le sang va bien. elle a coupé l'aile, mais elle a dû atteindre une artère, ça a giclé de partout. C'est un truc de fou. Ouais. Vous êtes, c'est un peu c'est les reines une été, ambiance on a l'impression que vous êtes au milieu d'une partous gore, peut-être à la Slanesh de Warhammer, on ne sait pas trop quoi. Vous êtes couvert de sang, armé d'armes, dagues, cimeterres et autres, voire pistolets. Autour d'un cadavre d'une créature immonde. Allons d'abord nous rendre présentables, alors, monsieur Von Kreuzer, dis-je en lui faisant une petite réveille. Moi, je suis beau. Il vous regarde. Moi, pareil, moi, je dis, bah, vous avez bien quelqu'un pour faire ça, moi. J'ai un bain à reprendre. Et moi, j'ai une plainte à aller déposer. Et je repars dans le bain pour essayer de m'enlever tout ce sang, là, maintenant. Ouais, moi aussi. Moi, je l'avais un peu.
Moi, je m'en vais hurler face au tavernier. C'est indécent. J'ai payé pour du plaisir. Ok. J'espère bien d'ailleurs être remboursé. Oh, mais oh. C'est quoi ce taverne où on peut plus prendre du plaisir? Obligé de se battre. Ouais, tu peux prendre du plaisir, mais faut faire attention, faut bien choisir. Oui. Bah, moi, ça allait jusqu'à ce que tu cries. Je trouve que t'as des goûts un peu spéciaux, quand même. Ouais, ça se trouve, c'est toi qui as demandé, on sait pas. Hein. Je vous assure, c'est pas moi qui ai demandé. On a perdu notre vie. Il y a que des femmes qui se transforment comme ça, donc si je choisis les hommes, ça devrait bien se passer. Du coup, il y a que les femmes. Ah, t'as pu. Ouais, non, bah... Ça pourrait potentiellement être nous, en fait, du coup, s'il y a que les femmes. Il y a Free qui est reparti en Bretagne et ça fait la grève encore. Ah, on a un point de cartage dans le chat. Joli. Help. Aidez-moi. Help me. Attends, Tout ça Ah oui, dans le chat, Roll20. Ah oui. Je vais noter l'heure pour pouvoir couper. 57. 22h10. Non mais l'heure de... C'est sur mon rec. 57 minutes. Précision de ouf. Oh là là, et qui c'est qui Comme moi, souffle dans hein. son micro, là? Pardon. J'ai une petite idée. C'est pas moi. C'est le cartage. Carthage, il a vu qu'on parlait mal à l'inquisiteur, il a dit « Ouais, je m'en vais !» On lui a pas parlé mal, on lui a dit qu'on était tout nus. Attends, on va pas aller brûler des cadavres tout nus dans la ville en plein de sang. Ça commence à C'est être marrant. sous les ordres de l'Inquisition. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Tout va bien. Et les nouvelles recrues. Oh, Re- Bonjour. Bonjour Carthage. avant de... Je vais réutiliser les mêmes propos. Que faites-vous? Est-ce que vous vous lavez après avoir... Bah, je disais que j'étais en train de me plaindre, moi, auprès Mais- du tavernier. Alors, le tavernier, lui, ben, il est confus. Hein. Il est quoi? Il est confus, mais je sais pas, il prétend que cette femme ne fait pas partie de ses employés. Ah, d'accord. ok. Pour amener quelqu'un qui pensait être avec toi. Voilà. Et c'est laquelle qui s'est transformée? C'est celle avec la robe jaune? Eh ben, j'exige une de vos employés, ou alors que vous me remboursiez. J'ai payé pour du plaisir, moi, monsieur. Et je compte Ah, bien le prendre. Vous allez payer à elle. Vous allez prendre l'argent qui est, je sais pas. Ah oui, et bah oui, du coup, si elle s'est pas barrée, eh ben, je récupère mon pognon et j'en paye une nouvelle. D'accord, ok. Et je lui demande. Tu auras une nouvelle. Il dit oui, ben, on va repréparer un bain. Faire en sorte que les choses se passent bien. Vous avez de la chance, Moi, je vous paye mettrai pas pour un qu'une autre bain étoile. aussi. Voilà. Bah toi, il y a ton bain, il y a Juan qui mijote m'attends toujours. dans Et le l'autre, il est bain. même pas venu, ce salaud. Il avait pas fait gaffe. Et il est pas compris. Il était un peu sous, hein, je te rappelle. Le bain, c'est C'est un peu sous l'emprise de l'alcool. Qu'est-ce que c'est que ce Juan là? T'as changé, Juan. Bah il est sous. Comme un... Où est ce fils de bûcheron que j'ai connu? Bah, et non, il ressemble un peu à ce Juan que tu as connu à la tortue, qui était pas capable de faire grand chose à part. Et C'est torché. ouais, de lever son verre. En Juan, on est. Il me voit revenir plein de sang, il doit se poser des questions. Quoique, peut-être pas. Il doit trouver ça normal. Vous. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier cette nuit ou non? Tu veux qu'on te raconte nos ébats en détail? Ça Non, mais est-ce que on dort sur c'est la nuit et voilà. Bah là, si vous avez payé pour un bain, etc., il y a la chambre. Hein. C'est pas des bains publics. Hein. T'as
ta baignoire au milieu de la salle commune. Hein. Donc il y a une chambre avec un lit. Forcément, ça fait partie du topo. D'accord. Euh... Je crois Moi, que c'était je- le terme, moi. Ah non, c'est un bordel. C'est- oui. Moi, s'il y a moyen, je voudrais juste me racheter des fringues. Un truc classe, tu vois. Donc j'ai un peu les moyens. Bah, c'est Des, faire, nouveaux, des nouveaux vêtements, bah après le lendemain matin, oui, il n'y aura pas de souci. Hein. Ouais, voilà, tu Ouais, me moi, diras je fais ça combien le je dois lendemain matin. enlever voilà. Des Pour, fringues classe de pour la capitaine. nuit. Pour Pour la nuit, par contre, quelque je chose peux. de particulier. J'ai une Pour la- question d'absente. On sait comment choper Morlante et tout ça. On est où? Ah non, alors c'est vrai que vous en avez pas. On a rendez-vous En chez fait, lui. vous avez rendez-vous à un repas chez lui, d'accord? Ce que vous Wow. savez avec... ouais. Après, vous savez que la personne qui vous a demandé de venir a parlé à Samuel, mais comme l'a dit Ruby, personne n'a demandé à Samuel ce qu'il lui a raconté, donc voilà. L'inquisiteur et Don Juan, qui semble être Don Juan, ça semble être un peu le bras droit de l'inquisiteur, mais plutôt le bras droit armé, tu vois. Ça semble être un soldat, plutôt fine lame. Tu l'as déjà vu, d'ailleurs, Don Juan, puisque c'était l'homme qui était allongé, inconscient, alors que vous-même, vous n'avez pu que constater que le baron Morland Oui. partait avec Inès. Et donc Don Juan et Théobald Van Kreutzer, l'inquisiteur, sont invités également au repas. Juste Mais avant, vous j'y aviez pense, fait on a- alliance, ça tombe bien. On n'a pas Ok. pu parler à Samuel. Puisque Ruby, elle avait su que Samuel s'était barré quand elle est allée chercher Juan à bord. Et nous, Oui. on était déjà Ouais. à la taverne en train de Ah se... mais après, Je vous en ai pas parlé. tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu. J'étais occupé. D'autres pouvaient. Ils ont préféré faire autre chose. Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas un reproche, c'est juste une précision. Après, ce que vous a dit Samuel, mon cher Silariel, en refaisant très rapidement, en fait, le baron Morlant est un homme issu de deux cultures. La culture vaudou, par sa mère étant une prêtresse vaudou puissante, et d'un père qui n'était autre que pour le côté historique, Mollet, comme elle dit si bien. Je crois que c'est Mimolette, mais c'est pour être... Je le retrouve. Ah, mais il est connu. Ouais, j'ai Oui, perdu. Richard de Mollet. J'ai de Mollet. Mais en fait, riche avec. En fait, il s'est lié avec. Non, son père, c'est Richard de Mollet, pardon. Et en fait, Richard de Mollet, il est venu ici pas avec. C'était une petite erreur, effectivement. Ah, d'accord. Avec Sir Francis Drake. Voilà. Mais Sir Francis Drake et Mollet, ce qu'ils cherchaient, quand ils sont venus ici, ils ont dit qu'ils sont venus chercher, entre autres, une route vers les Indes. Mais en fait, ce qu'ils sont vraiment venus chercher, et qu'ils ont vraiment cherché, c'est de la magie. La magie vaudou. Et Mollet, entre autres, c'était un pratiquant de la magie, mais européenne. Tu vois, un grand magicien européen, un sorcier. Et donc, en fait, le baron Morlant est issu de ces deux grands magiciens, si tu veux, ou sorciers. Et il a acquis des pouvoirs et des compétences venant des deux. Voilà. Cependant, et d'après Samuel, il pense, et d'après ce que vous en savez grâce à vos rêves, il semblerait qu'il veuille passer au stade supérieur et devenir l'équivalent d'une divinité. Ouais. Vous, votre souci, votre objectif, c'est pas forcément le supprimer, pour l'instant, tout du moins. C'est toujours le même principe, toujours le même objectif depuis le début. En fait, vous, c'est sauver Inès. Par contre, Samuel, il a dit,
il vous a précisé que le tuer, et toi t'avais confirmé en plus par tes propos, le tuer ne garantit pas que ça libérerait Inès du sortilège. C'est pas une évidence. Ça pourrait même compliquer et en quelque sorte emprisonner son bon petit ange à l'endroit où il est, parce que toi-même tu sais, il doit la manipuler, la Inès, via un rite vaudou, une malédiction, un envoûtement. Et donc pour la libérer, en fait, il faudrait peut-être trouver une clé ou une solution, tout en sachant qu'effectivement, comme la semaine dernière, notre cher Ruby l'avait ressouligné, mais effectivement, il n'a pas choisi Inès. Vous le savez, par hasard. C'est lié à sa date de naissance. Et donc, il veut sans doute utiliser Inès. Et comment, où, pourquoi, ça, vous savez pas. Donc, foncez droit vers ce cher baron et l'exterminer n'offrira pas forcément la solution. Alors, par contre, ça c'est toi qui l'avais dit la semaine dernière, les mots de Lys ont été... En fait, c'est pas garanti, c'est un peu comme jouer au dé, quoi. On sait pas trop sur quel chiffre on va tomber, peut-être qu'on tombera sur le bon chiffre et que le tuer ça suffit, mais vous n'êtes pas sûr. Déjà, de toute façon, là je suis sûr que ça va. Là il nous a dit oui venez chez moi et tout ça, juste parce qu'il l'a capturé parce qu'il veut quelque chose de nous. Sinon il nous aurait jamais demandé de venir dans son palais, tu vois. Vous ne savez pas. Mais vous en avez pas plus parlé que ça, mais ça peut être, c'est fort, oui, ça peut être une possibilité, ça peut être une raison, vous ne savez pas. Alors, on va dire que vous vous opposez, hein. Le lendemain matin, à la rigueur, on peut en parler autour du petit déjeuner. Allez, l'aubergiste est gentil, il fait le petit déjeuner est offert par la maison. Bien, je mettrai 3 étoiles. C'est ça. Donc, est-ce que vous en parlez de ça ou est-ce que vous faites autre chose à part acheter des vêtements? On en parle après avoir acheté nos vêtements, je pense. On se rejoint quelque part. Non, on est au petit-déj. Mais tu veux en parler maintenant? Okay. Bah oui, de toute façon, ça change quoi. Mais en parler... parce que si l'inquisiteur est là, enfin bon. C'est pas... Ah non, l'inquisiteur... il est en train de brûler un truc dans une cour quelconque, t'inquiète. Ah oui, d'accord, ok. L'inquisiteur, il est dans l'auberge. Après, si vous voulez lui parler, etc., il est présent. Mais après, si vous voulez manger dans votre coin, lui, il va pas s'imposer. Hein. Oui, non. Genre de la... Bon, bah après, de toute façon, j'en sais rien, ce repas-là. Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, je sais pas. On a tous fait le même rêve, hein. On le sait, ça, qu'on a tous fait le même rêve. Oui. Oui. On a tous fait le même rêve où on mangeait à sa table, et là, ce soir, on y va, donc... Je sais pas. Je ne sais qu'en penser. Moi non plus. Ça sent le pot pourri. Il va libérer Inès. Peut-être qu'il faudra découvrir ce qu'il veut en faire, mais... Comment faire ça? Déjà, on peut déjà essayer de lui parler. À Morlante? Ah ouais, bah de toute façon, on sera à la même table ce soir, donc... Oui, bah ce soir, de toute façon, une fois qu'on sera là-bas, on n'aura plus le choix, il faudra faire comme ça, ouais. Non, on va bien essayer de... On va essayer de savoir ce qu'il veut, après... Tu vois. On me dit tellement que le mec il est surpuissant que j'ai l'impression qu'on jette dans la gueule du loup et c'est tout. Bah oui, oui en fait. Moi je suis sûre, là, il a capturé Inès parce qu'il voulait faire un truc avec elle. Il a su par Pierre, Paul ou Jacques que nous on était reliés à elle. Il s'est dit, oh bah chouette, je vais pouvoir leur demander un truc. Je vais faire mes petites affaires avec Inès. Et après, j'essaye de les arnaquer en les invitant chez moi et en leur promettant mondes et merveilles. T'as raison, Ruby, mais la dernière fois qu'on l'a croisé, il nous a paralysés. Bah oui.
sans forcer, donc Est-ce pourquoi qu'il il n'y aurait aurait pas besoin de... un loi qui pourrait nous protéger de tout ça? C'est pas peut-être un rituel, ce mec. C'est possible, mais vu la puissance qu'il développe, est-ce que je vais pouvoir m'aligner? Hmm, Je regarde dans mon grimoire. regarde encore et voir. Ah, moi, je sens le pot pourri, là, ça D'ailleurs, m'énerve. mon cher Bonbonne et mon cher Kaolo. Oui. Vous allez lancer tous les deux un D6. Après, moi, personnellement, pour l'instant, il a pas l'air si méchant que ça. Hein. C'est bien parce que apparemment, on est obligé de sauver Inès, mais... Non, c'est vrai que à part qu'il a, c'est vrai que Pour moi, en Ah, tout cas, il m'a directement. rien fait. Et ceux Voilà. qu'il a attaqués, c'est des officiels avec qui je suis pas forcément ami, de toute façon. Il fait partie de la secte rouge. Qui ont potentiellement peut-être essayé de nous attaquer. si vous avez attaqué en Floride. Enfin, ces zombies, vous supposez que ce sont ces zombies qui vous ont attaqué. Hein. Ouais, mais parce que, genre, on se met en travers de sa route, quoi. Est-ce qu'il nous en Effectivement. voulait personnellement, on n'est pas sûr. Effectivement, au niveau Après, oui, personnel, la secte faux. rouge, ça... c'est peut-être, c'est d'ailleurs sûrement la raison qui fait qu'il vous invite à dîner. Qu'il essaye pas de vous exterminer. 2 et 5, d'accord. D'accord pour Mon cher Bonbonne, tu ne sais pourquoi, mais depuis que tu as mangé ton petit-déj, tu as des violentes douleurs à l'estomac. Ça te fait mal, hein. Tu as des crampes d'estomac, un truc de fou, quoi. Brûlure d'estomac. Cette auberge ne cesse de me décevoir. Oui. Et mon cher... mon cher Kaolo, toi, tu sais pas pourquoi. Tu meurs. Mais alors, je sais pas si, si c'est parce que t'as mal dormi, mais tu te sens fatigué. T'as... En fait... Bah c'est simple, j'allais dire, t'as perdu un point de souffle. Moi, je les ai récupérés, les miens. C'est quoi qu'on a mangé Oui. ce matin? Oh, un gruau, c'est classique. C'est pas la grande cuisine, hein. Vous êtes pas non plus... En même temps, je suis pas Vous allez super à l'ouest, étonné quoi. parce que j'avais fait remonter une fille. Après. Lys et Ruby ont mangé la même chose. Et Lys et Ruby, vous ça va. Il est lourd. Vous avez le bien goût, ce dormi. matin. Vous récupérez d'ailleurs vos points de soupe si vous en avez consommé. Ok. Et, Comment ça se fait, ça? Ah, tu fais bien de On va demander, faire, Lys. Le radar Alice. Bah, ça dépend. Est-ce que vous en parlez à Lys, que vous avez mal au ventre, machin. Il est lourd. Hein. J'ai mal au bide d'un coup. Bah, t'as mangé quoi? Bah, t'as mangé la même chose que moi, je trouve bien. Je vais renifler au-dessus de leurs auges. Je regarde Non. le fond de leurs yeux. Tu vas me faire un Oh, ça va pas bien. Je pense que je vais m'absenter un petit peu. esprit, perception surnaturelle, connaissance du vaudou, ma chère. C'est empoisonné. Putain, je viens de prendre un bain. Ça fait chier. Ma chère Oh, je crois que je vais repartir faire une petite sieste. Ouh. Ah bah tiens, ça tombe bien que c'est toi qui t'a fatigué. 1, MR1. ça suffit. Tu te dis que ça peut pas être dû au hasard. Effectivement, ça semble pas être de la nourriture. Il n'y a pas de raison qu'ils ont mal dormi. Ça fait longtemps que vous n'avez pas dormi dans des lits. Vous avez dormi dans des lits, pas dans des hamacs. Enfin, ça colle pas. La nourriture, Bonbonne, il a mal au ventre d'habitude, puisqu'il ingurgite comme alcool. Ce serait pas le gruau qui devrait lui faire mal à son ventre. Enfin, par contre, c'est vrai que on a rencontré des loups-garous. Oui, mais en soi, on a tous été en contact avec son vous êtes- sang. Vous êtes pas loin de quelqu'un, un puissant au corps. Enfin, bref. Toi, tu te dirais peut-être. Donc, qu'il les aurait
peut-être pas fait attention, mais il pourrait être envoûté. Tu sais comment on fait ce genre d'envoûtement? En général, on récupère un ongle, un peu de cheveux, des choses comme ça. Ça peut être de la sueur, ça peut... des choses proches en fait, tu vois. Voilà, et puis on en fait une petite poupée de cire. Et après, grâce à ça, On a fait des babes. ça permet de malmener effectivement les gens. Vous êtes envoûtés tous les deux. Très bien. Ça vient des femmes avec qui ils entraînaient. Je sais pas. Et la mono. Ou pire que ça. Est-ce que je sais un truc qui pourrait les libérer, moi ou... Oui. Tu sais que pour y remédier, c'est de retrouver les poupées de cire, de les asperger de tafia et d'y mettre le feu. Et j'en suis imbibé de tafia. Mais c'est la C'est poupée vrai, qu'il faut brûler, c'est pas bonbonne. Le mec se brûle, comme ça sa poupée va hyper bien. Alors, si tu t'immoles, effectivement, t'auras plus mal au ventre. Enfin, après l'immolation. Entre les deux, t'auras peut-être un peu mal partout, mais t'auras plus mal au ventre après. Enfin, t'auras mal nulle part. Hein. Bon, vous avez été entraîné avec... Vous vous rappelez des noms avec qui vous étiez là? Les filles? Alors franchement, je pense pas que Vous ce avez soit les sûrement filles. passé la nuit avec eux. Oh. On vient de les quitter. Je Ok, sais C'est pas. Morlande qui a dû récupérer un cheveu à vous. Il y a un que cheveu à vous. elles qui auraient pu récupérer quelque chose, donc elles sont forcément liées à ça.